Cette année, j'ai pu participer à la Campilaro. Ça s'est passé au mois de juillet dernier. C'est une course composée de 3 étapes en haute montagne. Je vous montre ça en vidéo. C'est parti. Et on se retrouve directement en course au bout de 30 km dans cette première étape de la Campilaro 2024. Donc voilà, la première étape, on est parti de Bagnères de Bigorre et on est arrivé à Saint-Lary-Plein-d'Adé en passant par la côte de Montvezin qui va vraiment faire mal, mais on la verra pas à la caméra, le col de Lançon et enfin pour finir le plat d'Adé qui est vraiment le plat de résistance si j'ose dire. Et avec la chaleur et les conditions climatiques qu'il va y avoir, ça va être très compliqué. Comme je disais tout à l'heure, j'ai malheureusement pas d'image du début, j'ai complètement oublié de lancer la caméra, je suis arrivé un petit peu en retard sur la ligne de départ, donc ça m'est sorti de la tête. Ok, voilà, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé dans la première côte, donc on nous a lâché en fait vraiment au pied de la première côte, et comme vous l'imaginez, première côte égale montée à bloc, donc c'était une côte de 3 km à 7% de moyenne environ, et je n'ai pas pu basculer en fait dans le groupe de tête, il me manquait 10-15 secondes, mais j'avais tout donné, hein. Enfin, j'ai fait presque 8 minutes à plus de 410-420 watts de moyenne, donc clairement j'étais à ma place, si j'étais pas dans le premier groupe, c'était à la pédale. Donc arrivé en fait à la bascule, ou qui n'en était pas vraiment une, puisque en fait ça continue en faux plat montant, j'étais avec quelqu'un d'autre, et finalement on s'est relevé parce qu'on voyait bien qu'on n'allait pas revenir en fait à deux. Donc on s'est relevé, il y avait un petit groupe 15-20 secondes derrière, et donc voilà, c'est le groupe dans lequel je suis actuellement. Et dans ce groupe, on va tout de suite collaborer, on va bien tourner, passer les bons relais, tout ça, même si on s'est tous cramé un peu la gueule dans la première côte. Et je m'attendais pas que ça collabore si bien parce qu'on est un groupe quand même d'une dizaine et finalement des fois à 10 il y a toujours une ou deux personnes qui veulent pas passer et ce qui plombe un peu finalement l'organisation du groupe parce que les autres veulent pas passer non plus. Quand on voit qu'il y a des gens qui radonnent, techniquement on n'a pas envie de passer et se faire des efforts pour eux. Mais là ça va pas du tout être le cas, tout le monde va prendre son relais. Bon, certains vont faire des relais plus appuyés que d'autres, mais en tout cas, tout le monde joue le jeu pour creuser l'écart avec les gens derrière et essayer de revenir sur le groupe de tête composé d'une dizaine de personnes. J'avoue que moi-même, là, j'ai vraiment les jambes qui sont pas au top. Je pense que je ressens un peu la fatigue de la nuit qui a été très courte, un petit peu malade cette nuit. Mais voilà, je vais quand même jouer le jeu aussi, je vais passer les relais, je vais essayer dans les bosses de lisser mes efforts parce qu'il y a toujours, dans les cyclos, peu importe en fait, dans les courses, ça monte pas toujours au train dans les bosses, il y en a qui prennent des gros relais, ça va pas assez vite pour eux. Et c'est un peu ce qui va se passer là dans la deuxième bosse de la journée où on est actuellement. Là, je suis dans la roue en fait de ce coureur et j'attends pour passer mon relais. Donc pour l'instant, on monte au train entre 300 et 350 watts, on va dire. Et puis là, un coureur qui passe avec un petit différentiel de vitesse sur la droite. Et c'est parti, il va falloir mettre plus de 70 watts en plus pour essayer de tenir les roues. Et vous voyez, même à 400 watts, là, je perds des places dans ce groupe. Donc c'est clairement ce genre d'effort avec les jambes que j'ai actuellement, ce que je ressens actuellement dans mes jambes. J'ai clairement envie d'éviter ce genre d'à-coup qui est en plus, pour moi, un peu inutile parce que on est encore dans une longue phase de transition. Derrière, on a un faux plat descendant, tout ça. Et puis, les grosses difficultés sont qu'à la fin. Là, on aura le temps de s'expliquer à la fin. Ça sert à rien de mettre des gros coups de vis sur 1 km. Et puis après, finalement, ça fait mal à tout le monde et ça désorganise un peu le groupe. Donc, je trouve ça un peu dommage. Et voilà, moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire à ce stade de la course. J'ai envie de récupérer de l'effort du départ. Et j'ai envie de m'économiser un maximum parce que voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma nuit, je sais pas à quoi m'attendre en fait niveau physique. Comme j'ai pas beaucoup dormi, je sais pas en fait est-ce que je vais tenir la distance, tout ça. Je ne sais pas du tout. Donc j'essaye de mettre le moins de force possible en fait à gauche, à droite dans des à-coups. C'est pour ça que là j'ai pas insisté pour reprendre mon relais derrière, bien que j'étais en deuxième position. Parce que là, ça allait clairement trop vite pour moi et je voulais pas prendre un relais à cette vitesse-là. Je pouvais techniquement avec les jambes, mais je sais que je l'aurais payé un moment ou un autre cet effort. On se retrouve quelques kilomètres plus loin après ce faux plat descendant de à peu près 12-13 km. Et là, ça y est, on voit les coureurs qui sont devant, le groupe de tête est là, on est en train de revenir dessus. Ils se sont pas entendus en fait sur le plat, contrairement à nous. Donc bien qu'il s'est comporté plus d'1 minute 30, je crois, d'avance en fait sur notre groupe, à un moment donné, sur le plat, on est revenu dessus. Donc là, ça fait quand même du bien au moral, quoi. Bien que je me fais pas trop d'illusions parce que j'ai été lâché à la pédale, on va pas se mentir. Donc je sais que dans les autres côtes, je risque de sauter aussi. Je me fais pas trop d'illusions. Après, je sais que j'ai en général une bonne durabilité. J'arrive à bien répéter en fait les efforts. Donc bon, je me dis pourquoi pas faire un top 10 quand même aujourd'hui, malgré les sensations, tout ça, on sait jamais.
Puis voilà, là il y a un coureur qui veut vraiment faire le jump tout de suite, il fait un gros relais pour nous ramener en fait sur le groupe, il veut pas le laisser à 10 secondes devant nous. Bon, d'un côté il a raison, mais voilà, c'est le genre de petits à-coups finalement que je trouve un petit peu inutile dans une course où bon là ça désorganise rien du tout, mais finalement il aurait pu très bien continuer à passer ses relais, enfin on aurait pu très bien continuer à passer son relais tranquille et on serait revenu sur le groupe qui roulait pas. Et là, il y a un coureur qui va attaquer direct. Et finalement, c'est pas bête d'attaquer à ce moment-là parce qu'il y a la fusion de deux groupes, on va dire de 10. Donc on est à peu près une vingtaine maintenant en tête de course. Et il se dit, bah ça va pas rouler. Et c'est exactement ce qui va se passer. Devant, ça s'entendait pas. Pourquoi avec 10 coureurs en plus, ça s'entendrait? Donc là, c'est intelligent de sa part, mais ça va pas payer. Il va se retrouver seul en fait devant le groupe. Et le groupe finalement, sans vraiment accélérer, mais va le tenir à distance en fait en roulant. Donc il va se relever au bout de quelques temps, mais voilà, c'était un move assez intelligent parce que je pense qu'il y aurait eu 2-3 personnes qui suivaient ce petit coup là et ça aurait été vraiment un coup vraiment intéressant parce que la vallée est longue et si derrière ça s'entend pas, ça peut prendre 2-3 minutes avant la première montée. En vrai, c'est un coup que j'aurais aimé suivre, mais depuis le réveil en fait je suis en mode économise-toi, aujourd'hui il faut t'économiser. Et là, bah, d'ailleurs, dans ce groupe, je ne vais plus passer un relais. Je vois pas pourquoi je passerais des relais, en fait, dans un groupe de 20, sachant qu'il y en avait une dizaine qui étaient plus forts que moi, voilà, sur la première bosse, et que ben, je me retrouve avec des gabarits qui sont des gabarits de grimpeur, et moi je suis pas du tout, enfin je fais 73 kilos, donc c'est même 74 à ce moment-là. J'ai pas un gabarit de grimpeur, je sais que je vais vraiment avoir des difficultés à suivre en fait dans les pentes les plus raides. Donc vraiment, c'est un coup que j'aurais aimé finalement suivre, parce que j'aurais aimé aborder les premières pentes, le premier col avec de l'avance, et finalement pouvoir gérer mon effort dans le col. Mais malheureusement, enfin voilà, j'ai pas sauté dans la roue, je pouvais accompagner au niveau des jambes, hein, mais en fait, dans ma tête, j'étais en mode non, il faut que je reste dans les roues et je laisse faire le travail aux autres, et moi je fais rien. Est-ce que c'était la bonne décision ou pas? On le saura certainement jamais, mais en tout cas, au vu du déroulé de la course après, je pense que c'était pas si con de rester à ce moment-là dans les roues. Après voilà, on sait jamais. Si j'étais parti avec ce mec, est-ce qu'il y a un troisième ou un quatrième qui aurait accompagné? Est-ce que le peloton nous aurait laissé sortir? Enfin le groupe nous aurait laissé sortir. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut pas maîtriser, qu'on pourra jamais savoir. Mais en tout cas voilà, je pense que c'était la bonne solution à ce moment-là, de rester pépère dans les roues. Parce que il y a encore 2 étapes aussi. Parce que oui, on peut faire un bon résultat sur la première étape en dépensant énormément d'énergie, mais est-ce qu'on ne le payerait pas finalement dans les 2 étapes suivantes? Et je sais pas comment mon corps réagit finalement sur des courses à étapes de 3 jours avec beaucoup d'intensité. Je suis assez nouveau dans le vélo, c'est ma 3e année on va dire de vélo, donc c'est pas souvent que j'ai pu faire en fait ce genre de course. Et on se retrouve maintenant au pied du col de Lançon, donc c'est maintenant que les difficultés commencent, puisqu'on va enchaîner après ce col là avec le plat d'Adé. Donc là, voilà, ce col c'est 5 km 3 à 5,6% de moyenne, et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment les 3 premiers kilomètres qui sont vraiment durs. À peu près du 9% de moyenne, on va dire, sur ces 3 premiers kilomètres. Donc il va falloir gérer. La chaleur commence à arriver, on est autour des 28-29 degrés pour l'instant. Pas de vent, donc ça commence à taper. Et là, dès le pied, vous voyez, ça part à bloc. Vraiment, le groupe, il commence déjà à exploser. En fait, on a à peine fait 100 mètres dans le col. Jusqu'à présent, on avait rouloté, donc là, tout le monde se dit, bah c'est parti, la course, elle est lancée. Pour l'instant, c'est une course d'attente, on va dire, dans les faux plats, tout ça, personne attaqué. Donc bah maintenant, pour les grimpeurs, c'est le moment de faire la différence. Donc vous voyez, tout le monde est en file indienne, il y a des cassures. Moi, je suis le dernier du groupe, je ferme la marche. Et moi, je me mets dans une stratégie défensive. En fait, je veux pas me mettre dans le rouge. Je sais que l'étape est encore longue, donc en fait, je vais me mettre à mon rythme. Je vais être voilà entre 330, 350 watts, on va dire, la majorité du temps. Mais bon, là, je me fais quand même distancer, alors que mes watts par kilo sont pas dégueulasses. Je suis autour de 5 watts par kilo actuellement. Et je me fais quand même distancer. Donc mentalement, c'est dur. Je me dis, putain, les mecs, ils sont super costauds et tout. Mais dans ma tête aussi, je me dis, mais oui, mais souvent, c'est toujours ça en cyclo-sportive. Dès qu'il y a un col, ça part à fond au départ. Et puis en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont craquer en fait au milieu ou fin du col. Donc j'essaye de me rassurer comme ça. Je maintiens mon effort. Je veux pas faire le petit sprint en fait pour rejoindre les roues, parce que de toute façon, à cette vitesse-là, on est à 14 km/h. L'aéro, bah, c'est pas si important que ça, quoi. Il vaut mieux ne pas se mettre dans le rouge que essayer de coller les roues. Ça serait un effort vraiment je pourrais payer quelques kilomètres plus loin. Après voilà, quand je dis que je monte à mon rythme, c'est que je suis à 95%, 98% en fait du max que je pourrais sortir. Mais j'essaye de garder un petit peu cette marge en fait, pour éviter de me mettre dans le rouge.
Mais voilà, on voit directement que je me fais de plus en plus distancer. Il y a un groupe en plus devant qui commence à prendre le large. Donc là, je sais que le top 10, il commence à s'envoler un petit peu parce que il y a des écarts quand même qui se creusent. Hein. On a à peine fait même pas 1 kilomètre dans la montée. Et il y a déjà plus de 20 secondes, 30 secondes d'écart en fait entre moi et les premiers. Donc je sais qu'à l'arrivée en haut, si ça continue à ce rythme-là, j'aurai mes 2-3 minutes en fait largement. Donc là, on voit certains qui passent déjà le virage que du premier groupe. Donc là, vraiment, mentalement, j'ai un petit coup de bambou. J'essaie de me rassurer, hein, vraiment, j'essaie d'avoir des pensées positives à ce moment-là, mais bon. Le seul point positif, là, pour l'instant, c'est que je vois que le groupe qui est juste devant moi, il creuse plus, voire même je reviens un petit peu. Donc j'ai l'impression qu'ils sont en train de payer un peu leurs efforts. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle, c'est que, bon, si j'arrive à au moins basculer avec ce groupe-là, je serai pas seul dans le faux plat derrière. Donc là, ça va être un peu mon but maintenant, c'est d'accrocher en fait un groupe, d'essayer d'être avec quelques coureurs en fait à la bascule pour pouvoir passer en fait ce petit faux plat qu'on voit entre le plat d'AD et le col qu'on est actuellement. Et là, gros soulagement, je suis de nouveau dans les roues d'un groupe. Voilà, je me dis, bon, finalement, c'est vraiment le cas, ça a vraiment baissé en intensité après ce premier kilomètre un peu rapide, mais en fait, je me fais un petit peu endormir là, et le coureur aussi qui est juste devant moi aussi. On se fait endormir par un mec qui est en train de péter en fait. Donc là on prend un petit éclat, on est obligé de remettre quelques watts pour recoller. Et en fait finalement ce groupe il est en train d'exploser. Effectivement là les écarts se creusent en fait, il y a des cassures un peu partout entre tout le monde. Donc à ce moment-là je me dis bon en fait tant pis pour être dans les roues, faut continuer à appuyer sur les pédales, à être à son rythme. Parce que là c'est un peu chacun pour sa pomme. Là voilà on voit sur la droite là il y a des cassures de partout. Il y a des personnes qui payent en fait les efforts du premier kilomètre, mais aussi de la chaleur, l'air de rien. Ça s'est bien réchauffé, on doit être autour de 28-29 degrés à ce moment de la matinée. Donc c'est compliqué, enfin entre la chaleur et l'effort en fait soutenu depuis le pied. Et voilà, c'est pas étonnant que certains explosent en fait complètement. Là je commence à me dire que finalement ma stratégie de rester toujours à mon rythme et pas de me mettre à bloc pour rester dans les roues au départ, c'était peut-être la bonne, parce que je vois vraiment que certains payent vraiment leurs efforts quoi. En tout cas, à ce stade-là, la montée, j'ai quand même les jambes qui sont vraiment qui chauffent. Hein. Vous voyez que j'arrive pas à coller tout à fait les roues, même si j'essaye de remonter, j'arrive pas en fait à passer cette barre des 360 watts et à coller le coureur qui est devant moi. Et c'est compliqué. Mon cœur, il veut pas trop monter non plus. Normalement, quand je suis sur ce type d'effort, je suis à 175, 177 BPM. Mais là, avec la nuit que j'ai passée, en étant un petit peu malade, tout ça, je vois que mon cœur, il veut pas monter. Après voilà, en course, c'est pas une donnée en fait où je vais vraiment me focaliser dessus ou me baser en fait dessus pour faire ma course, parce que ça dépend tellement de facteurs en fait, ça dépend de la chaleur, de son taux d'hydratation, ça dépend aussi finalement de voilà si on a bien dormi, si on est bien reposé, si on est en forme, enfin il y a plein de facteurs, donc c'est pas quelque chose qu'on peut pas tous les maîtriser, donc il faut faire avec le jour J. Et moi j'ai tendance plutôt à me fier en fait à mes watts et à mes sensations, de coupler un peu les watts et les sensations. Donc là ce que me disent mes jambes, ça fait mal, c'est que c'est dur, là, surtout dans ce virage où on prend quelques pourcentages en plus, où il y a des petites relances devant, et là je subis un petit peu là. Mais voilà, je sais que les sensations, elles étaient pas ouf depuis le départ. Après, voilà, pourtant, j'arrive à sortir la puissance. Donc mon capteur d'un côté me dit, me rassure en fait. Genre malgré mes BPM, malgré voilà mes sensations, mon capteur de puissance me rassure en disant, ça va, tu sors la puissance qu'il faut, tu sors la puissance que tu as d'habitude en fait à l'entraînement. Donc RAS, pas de souci, continue. Et on se retrouve à la fin de la partie dure de ce col. Voilà, j'ai réussi, comme vous pouvez le voir, à basculer en fait avec ce groupe. On a repris quelques coureurs aussi. Donc soulagement, mais quand même les derniers hectomètres ont été vraiment durs. J'étais vraiment à bloc. J'ai bien fait de gérer vraiment ce col parce que vraiment la fin, ça aurait duré 1 km de plus. Je pense que je payais en fait, je payais les efforts. Donc très content de ma gestion. Et maintenant on est sur la partie qui me convient un peu plus, on va dire plus roulante. Et puis voilà, hein, je vais clairement pas prendre de relais à ce niveau-là. Il reste le plat d'AD, et comme je l'ai dit, j'étais à bloc juste avant, donc j'estime que c'est pas à moi en fait de venir rouler dans ces parties-là. Et là, je commence vraiment à appréhender le dernier col parce que j'ai basculé à bloc, je donnais tout ce que je pouvais dans les derniers hectomètres pour rester au contact et suivre ces quelques personnes. Et le dernier col, ça recommence très dur, hein. On a
plusieurs kilomètres à 10% de moyenne. Donc je commence à me dire, bon, ça va être un peu sauf qui peut dans cette partie-là. Et en fait, dans ma tête, j'essaye de me rassurer. Je me dis, bah en fait, toutes les personnes qui sont avec toi, bah, c'était pareil. Si elles pouvaient être devant, elles auraient été devant. Donc là, si elles sont là avec toi, c'est que c'est le même niveau. Ils ont subi, ils sont pris un coup sur la tête aussi. Enfin voilà. Donc je me dis, j'essaie de me rassurer en fait mentalement. Et c'est pas facile parce que comme je dis, je suis vraiment pas un gabarit de grimpeur tout ça. Donc en montagne, j'ai l'impression que sur le papier, tout le monde est plus fort que moi. Mais bon, voilà, j'essaye d'avoir des pensées positives parce que l'air de rien, ça joue beaucoup au mental, surtout sur les fins d'étape. Le mental prend le dessus un petit peu sur le physique. Pour en revenir un petit peu à la course, dans cette partie que je vais appeler partie de transition, qui est en fait les derniers hectomètres de ce col où finalement il y a plus de gros pourcentage, il y a quelques redescentes. Et en fait, on a pu, comme on était en groupe, que ça s'est entre guillemets un tout petit peu organisé, mais où en tout cas il y avait quelques-uns qui passaient des gros relais. On a réussi en fait à reprendre quelques coureurs. Donc là, on est un groupe en environ 10 personnes, je me souviens plus exactement. Mais en tout cas, ça me rassure parce que ça veut dire qu'il reste environ une dizaine de personnes devant. Donc ça, je me dis, bon, on va toujours pouvoir se battre en fait pour une 10e place potentielle. Et là, on attaque la descente de ce col, mais on va pas vraiment faire la descente parce que les organisateurs nous avaient bien souligné que cette descente était très dangereuse. Et effectivement, vous voyez, route étroite, le revêtement plutôt aléatoire, et il y a des voitures en fait qui peuvent débouler à tout moment en face de nous. Et c'est des routes, voilà, on est dans des villages, il y a des gravillons au milieu, donc finalement dans ce groupe-là, la première partie, on va rouler tranquille, on va jouer la sécurité. De toute façon, c'est pas les 20 secondes qu'on aurait gagné dans la descente qui nous auraient fait recoller au groupe devant, puisqu'ils avaient plusieurs minutes d'avance. Je crois qu'ils avaient basculé avec plus de 2 minutes, 3 minutes en fait d'avance. Donc là, on savait que de toute façon, c'était mort pour rattraper le groupe devant. En plus de ça, il y a une partie de transition d'à peu près 10 km en faux plat montant avec vent contre, donc pas grand intérêt de se retrouver seul devant un groupe derrière qui peut collaborer. On se retrouve maintenant au pied du plat d'AD, donc la transition s'est fait sans problème, pas d'attaque, on a roulé vraiment tranquille, ça s'organisait pas, donc ça roulait à 200 watts maximum en faux plat montant. Effectivement, personne ne voulait faire d'effort en fait avant cette montée, donc le plat d'AD, pour ceux qui connaissent pas, 10 km 6 à 8% de moyenne, et vous voyez que c'est les 7 premiers kilomètres qui sont extrêmement durs, et notamment les 4 premiers où on avoisine presque les 10% de moyenne en fait rien que sur les 4 premiers kilomètres. En plus, pour nous rajouter de la difficulté, il commence à faire très chaud. Comme j'ai dit tout à l'heure, là il fait 29 degrés, mais là ça y est, on est en plein cagnard, il n'y a pas d'ombre sur cette montée. Et en plus maintenant on a léger vent avec, et voilà, un petit vent à 10-15 km/h, mais finalement c'est à l'allure à laquelle on va monter les pourcentages raides. Je voudrais aussi remercier l'organisation qui nous a vraiment ravitaillé en eau pendant les vallées et aussi pendant ce col-là, donc merci à eux parce que sans ça, ça aurait été vraiment difficile. Et là, vous pouvez voir sur la droite le panneau du début du col, on voit la route qui s'élève droit devant, déjà quelques-uns qui essayent de s'échapper en fait dans notre groupe, mais là je suis quand même assez surpris du départ prudent en fait de tout le monde en fait dans ce col, parce que d'habitude, comme le col précédent, on arrive dans un col, ça met les watts et quitte à exploser derrière, mais tout le monde part à bloc. Et là, finalement, je remets un peu la même puissance que j'ai mis dans le col précédent. Et en fait, finalement, je me retrouve dans les premiers du groupe. Donc je suis un petit peu surpris à ce moment-là. Après, vu la longueur de ce col, j'ai prévu encore une fois de me gérer. Vu que c'est raide, je sais que on a en plus on avant avec. Donc l'aéro, d'être dans la roue de quelqu'un ou pas, ça a encore moins d'intérêt que d'habitude. Donc je vais mettre à mon rythme, je vais essayer de faire du 320 watts, 330 watts sur la partie la plus raide. Je sens que les jambes, ça commence à être vraiment dur, j'ai vraiment subi en haut du col précédent. C'est pourquoi là, j'ai décidé de pas trop en faire, en tout cas dans cette première partie de col, quitte à finir après très fort s'il me reste des watts, mais je préfère être un petit peu prudent. Je suis plutôt de nature à essayer de faire le pied en dedans et de monter de plus en plus fort un col. Et là, en fait, je me retourne et je vois qu'il y a plus grand monde dans ma roue. Genre même tout le monde est un peu lâché. Et je suis un peu étonné. Je me dis, mais en fait, j'étais pas si mal dans le col précédent et tout le monde était à bloc. Et après, je me dis aussi que peut-être ils gèrent encore plus la montée que moi et que finalement, ils vont me reprendre dans quelques kilomètres. Mais bon, je fais ma course. Je m'occupe que de moi, que de mes watts, que de mes sensations. Et voilà, j'ai en plus, du coup, devant moi, quelques coureurs. Voilà, j'en ai 4 devant moi et ça me donne un point de mire. Et ça me donne en fait... quelque chose à aller chercher, une petite motivation en plus, qui fait vraiment du bien dans une montée comme ça, parce que c'est un col finalement où c'est des grandes lignes droites,
Et si t'as pas de point de mire, t'as rien du tout, bah c'est dur pour le moral quand même. Donc je vais continuer sur ce rythme. Et en fait, pour le moment, en vrai, je me sens plutôt... Enfin, j'ai mal aux jambes forcément, parce qu'on est en fin d'étape, tout ça, mais je sens que j'en ai encore sous la pédale. Et en fait, c'est assez rassurant. Et on se retrouve 500 mètres plus loin, toujours la même ligne droite, toujours pas encore la première épingle, les mêmes coureurs devant, donc ça c'est cool, ils me prennent plus de terrain, donc ça vraiment c'est quelque chose qui me motive encore plus. Mon but, ça va vraiment essayer d'aller les chercher au fur et à mesure, de grappiller mètre par mètre. Mais là, ça commence à vraiment être dur parce qu'il fait très chaud. On a pris 4 degrés déjà en quelques centaines de mètres, là en espace de quelques minutes. Et pour l'instant, j'ai gardé mon eau pour boire seulement. Je savais pas quand j'allais être ravitaillé. Là, le bénévole, il me tend une bouteille d'eau. Je la prends, je me la vide. Vous voyez l'ombre, je me la vide directement sur le casque. Et qu'est-ce que ça a fait du bien. Ah, ça m'a rafraîchi directement. Ça a vraiment... Je commençais, là, les dernières centaines de mètres, là, je commençais vraiment à sentir la surchauffe arriver. Donc vraiment, de pouvoir m'arroser, c'était vraiment top. Surtout que là, en plus, on a changé de direction. Donc on chope un léger vent. On le sent pas trop, mais on avait un léger vent contre. Donc on avait un petit peu plus d'air que dans la ligne droite précédente. Donc ça fait vraiment du bien, surtout quand on s'est bien mouillé les cheveux, tout ça. Donc vraiment, c'était le bon timing pour cette bouteille d'eau, quoi. Encore une fois, merci à l'organisation d'avoir prévu ça, d'avoir mis des motos avec de l'eau dessus et des bénévoles sur la route dans le dernier col pour pouvoir nous rafraîchir. Parce que ça sera pas le dernier bénévole qui nous tendra de l'eau. Et là, devant, en fait, je vais voir un truc qui va encore plus me motiver. C'est un des 3 qui était devant moi. Il est en train de péter. Et je suis en train de revenir assez vite sur lui et je vois que il est en galère totale. Donc ça me motive, je me dis ça peut craquer devant, ça peut, je vais pouvoir grappiller cette place, puis peut-être les 2 qui sont devant moi. Et je me retourne et je vois qu'il n'y a personne dans ma roue, ils sont loin derrière. Donc je me dis, bon, si je continue comme ça, je vais grappiller des passes et je n'en perdrai pas. Après, à ce stade de la course, je ne sais pas exactement pour quelle place je me bats. Je sais que voilà, il y avait une petite dizaine de coureurs qui étaient partis dans le premier col. Et que voilà, je pensais qu'on se jouait une 10e place potentielle en fait à l'arrivée. Après coup, j'ai su qu'ils étaient que 7 en tête, et donc là, on jouait pour la 8e place. On se retrouve 1 km plus loin, toujours dans le dur, toujours dans la partie vraiment pentue. Il reste encore 1 km, 1 km et demi, vraiment très dur. Comme vous pouvez le voir, j'ai plus qu'un coureur en ligne de mire. J'ai rattrapé effectivement en fait le 2e coureur qui était avec lui. Donc vraiment, pour le moral, tout ça c'est bon, mais qu'est-ce que ça devient dur. Là vraiment, ça devient un calvaire de maintenir 320, 330 watts. Pour l'instant, j'étais dans la gestion, mais là je suis plus dans la gestion. Je suis en train d'appuyer comme je peux, je me mets en danseuse de temps en temps. J'essaye de me relancer en fait, parce que si j'essaye pas de me relancer, enfin mes watts descendent en dessous des 300 watts. Je galère à maintenir cette puissance-là, je suis vraiment en train de lutter. J'ai qu'une hâte, c'est vraiment d'arriver dans cette petite descente qu'il y a au bout de 7 km. Et en fait, je suis tellement dans le dur que je suis plus trop lucide, je me souviens plus exactement où est cette petite descente à ce moment-là. Là, je suis en train de juste d'espérer qu'elle arrive bientôt. Je m'accroche à ça, d'arriver bientôt à cette petite descente. 1 seconde derrière moi, et comme il était à la pédale plus fort que moi dans le col précédent, il a pu basculer avec les premiers. Ça m'étonnerait pas qu'il revienne assez rapidement sur moi et qu'il me dépose. Malheureusement, en fait, j'ai pas la fin de l'étape, en fait, parce que j'étais plus très lucide. Déjà au départ, j'étais pas lucide puisque j'ai oublié de démarrer la caméra, mais encore moins dans cette ascension puisque je vais l'éteindre un peu plus tard et en fait, je vais carrément oublier en fait de la rallumer en fait pour la finale de l'étape parce que j'étais vraiment à la limite de la rupture. Enfin, j'ai tout donné dans ce col. Vraiment, les derniers kilomètres, j'ai tout donné, tout ce qui me restait. Donc, j'ai vraiment pas pensé en fait à redémarrer la caméra. Enfin bon. Pour résumer la fin de cette montée, je vais réussir en fait au fur et à mesure à revenir sur le coureur qui est devant moi et le néerlandais qui avait crevé, qui est revenu sur moi, on va dire dans cette montée, je vais réussir à le distancer en fait avant la petite descente parce qu'il va être victime un peu d'un coup de chaud. Et c'est là où je suis content en fait de ma gestion parce que j'ai réussi à pas avoir de coup de chaud, vraiment de moments d'explosion. J'ai un petit peu faibli voilà à partir du 7e kilomètre d'ascension, mais je veux dire c'est normal avec la fatigue. Donc depuis le pied en fait du plat d'AD, je suis monté en 41 minutes 30 et j'ai avoisiné les 305 watts moyens en fait, malgré la petite descente et les quelques moments où j'ai un peu baissé d'intensité dans des petits replats. Et finalement ce pacing m'a fait faire un pacing en fait où j'ai mis plus de watts dans les parties les plus raides, c'est-à-dire au pied de l'ascension, puis après j'ai perdu voilà une vingtaine de watts sur le final.
mais c'était les parties les plus roulantes, donc au final, à faire un pacing comme ça, ben c'était le mieux. En plus, à l'arrivée, j'aurais une petite surprise. Comme je connaissais pas actuellement, je savais pas où j'en étais niveau du classement, tout ça. Moi, je pensais encore jouer à ce moment-là un top 10, à essayer de me battre pour autour de la 10e place, de la 11e place. Et en fait, à l'arrivée, voilà, je finis 7e. Bon, je prends quand même 8 minutes par le premier. Donc le podium, voilà, comme je le savais, ça n'allait pas être possible et c'est des purs grimpeurs, ils sont beaucoup plus forts que moi. Mais en regardant le classement, je vois que finalement, je suis à 2 minutes 30 du 3e de ma catégorie. Donc ça va être un peu l'objectif de maintenant d'aller chercher cette 3e place en fait. Les prochains jours, je vais essayer d'aller chercher cette 3e place de ma catégorie. Après, je reste lucide, je sais que à partir de demain, bah, ça va être que de la montée, il y aura beaucoup moins de phases de transition. L'étape aujourd'hui, c'était celle qui me convenait le mieux avec des phases de transition, où j'aurais pu, dans un autre scénario de course, en fait, finalement, créer des mouvements de course, à essayer de partir sur le plat et prendre de l'avance avant les deux difficultés de la journée. Et demain, ça sera absolument pas possible de faire ça parce qu'on va nous lâcher en fait au pied de la première montée. En tout cas, cette étape, elle a été vraiment très dure. J'ai fini en haut, j'étais épuisé, j'avais mal à la tête, légèrement déshydraté. Bon, je pense que tout le monde a fini un petit peu déshydraté. Mais vraiment, je suis redescendu, j'ai mangé comme j'ai pu parce que j'avais pas d'appétit à ce moment-là. J'étais vraiment pas au top. Mais bon, dans l'après-midi, je me suis bien hydraté, je me suis bien réalimenté. J'ai même fait une petite sieste, donc j'ai réussi quand même à récupérer un petit peu de cette journée, je me sentais bien mieux le soir. Voilà, dans l'objectif demain, c'est de me battre pour le podium de ma catégorie d'âge. On va tout donner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et commenter si vous avez des questions ou des remarques à faire. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour l'étape numéro 2. Allez, à bientôt!